Voilà, la deuxième partie de l'exercice, donc création de formulaire, intégration de données dans MySQL, et puis la partie aussi présentation des résultats. Donc, pour rappel, lors de la première partie, nous avions créé avec PHP une table, voilà, une table qui s'appelait inscrit dans la base formulaire. Cette table comprend une clé primaire, le prénom, le nom et le mail. Voilà. Donc là, on avait vu comment insérer les données en mode formulaire intégré. Et là, je vais vous montrer comment lister les inscrits en utilisant PHP, donc le fichier PHP qu'on va aller intégrer soit dans le www, soit dans le htdocs, selon qu'on est sur MAMP ou sur EasyPHP. Donc, je vous ai mis un début de code source. Alors, au début du HTML traditionnel, hein. Ensuite, j'ouvre le PHP, voilà. Je vais définir quelques variables qui vont me permettre de me connecter à la base de données. Donc, l'utilisateur, c'est root, donc c'est le super utilisateur pour la base de données. Quand on l'utilise réellement en condition de production, on n'utilise jamais root pour accéder à la base de données, uniquement pour l'administrer. Le mot de passe, donc sur MAMP, c'est root, sur EasyPHP, il est vide par défaut. Ensuite, je crée un lien, donc un nouvel objet pour me connecter à MySQL. Donc j'utilise le connecteur PDO. Donc il en existe deux, hein. Il y a MySQLi, enfin j'en connais deux, MySQLi et PDO. Donc voilà comment on le lit. Le type de base à laquelle on souhaite se connecter, là c'est MySQL. La machine, donc le host, c'est localhost, donc je me connecte en local. Le nom de la base de données, donc dbname, ça va être formulaire, la base s'appelle formulaire. L'encodage de caractères, le char7, donc ça c'est comme dans le HTML, c'est UTF-8. Il vaut mieux utiliser le même encodage de caractères, que ce soit dans le HTML, le PHP ou dans la base de données. Hein, on avait déclaré la base de données tout à l'heure en UTF-8, Unicode Insensitive. Donc ensuite j'ai la variable là user comme utilisateur, donc on va aller récupérer root, et pass, ça va être root aussi. Voilà. Ensuite, je vais créer ma requête SQL pour aller chercher l'information. Donc la requête SQL, c'est select étoile, donc sélectionne-moi tous les champs from inscrit, donc dans la table inscrit. Donc cette requête, on peut la poser directement à travers phpMyAdmin, d'ailleurs c'est ce qu'on va faire, on va le tester, copier, et je vais le tester ici. Voilà. Donc select étoile from inscrit, j'exécute, et ça me ramène une seule entrée, puisque je n'ai qu'une seule entrée, avec tous les champs, parce que j'ai fait sélectionner étoile, donc tous les champs. Étoile qui a le métacaractère qui signifie tous les champs. Donc PKID inscrit, nom, prénom, nom et le mail. Donc je vais récupérer cette même information dans la base de données depuis le script PHP. Donc là, je vais créer un tableau, puisque c'est un tableau qui revient quand on fait une interrogation à la base de données, en passant cette requête SQL à travers mon connecteur. Donc je vais mettre SQL dans lien MySQL. Vous voyez ici, lien MySQL, je lui envoie une requête, donc query, et je lui envoie la requête SQL qui est select étoile from inscrit. Ensuite, je vais faire une boucle pour aller parcourir le tableau. Donc, pour chaque occurrence du tableau, donc chaque ligne du tableau, donc en fait de la table inscrit, je vais créer une variable qui va être également lui-même un tableau, et je vais utiliser la fonction printr
la fonction printer qui permet d'afficher plus ou moins proprement des tableaux sans avoir à définir tous les éléments. Donc, qu'est-ce que ça me donne? Ça ne va pas donner quelque chose de très joli, hein, c'est juste des fonctions de débugage, ça. Voilà. Vous voyez, ça marque array, donc tableau. Si on veut faire quelque chose d'un petit peu moins moche, on a la possibilité d'utiliser une petite astuce HTML. Cette astuce HTML, c'est d'utiliser la balise pré, qui sert à ne pas interpréter le contenu qu'il y a après. Donc de faire un affichage un petit peu propre. Et normalement, ça devrait me le mettre plus ou moins en ligne. Voilà. Donc là, il me dit c'est un tableau. J'ai premier élément, c'est le PKID, c'est 1. Ensuite, le prénom, c'est Gérald. Le nom, c'est Cambellec. Et le mail, c'est géraldcambellec@lecnam.net. Voilà.